Tu vois ce petit bout de papier? Il ne ressemble à rien, mais il raconte l'histoire de ton argent. Le café du matin, cette sortie entre amis, ces petits plaisirs. Et si je te disais que ce même argent pouvait commencer à travailler pour toi? Les petites sommes investies intelligemment peuvent grandir bien plus vite que tu ne l'imagines. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux commencer à investir même avec quelques dizaines d'euros. C'est parti, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait tilt. L'investissement, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est une opération qui a pour objectif de valoriser ton capital à plus ou moins long terme en échange d'une certaine prise de risque, et il est tout à fait possible de commencer à investir avec de petites sommes. Il existe des options adaptées au petit budget dont je te parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Avant de te lancer, la première étape, c'est d'établir un budget réaliste en fonction de tes revenus et de tes dépenses. Cela signifie comprendre non seulement combien tu gagnes chaque mois, mais aussi combien tu dépenses pour tes charges fixes et variables. Par exemple, si tu fais régulièrement des petits achats qui te font plaisir comme ton café du matin à emporter, livraison de repas ou t'abonner à des plateformes de streaming, tout ça, ce sont des plaisirs qui comptent et c'est normal de vouloir en profiter. Le but ici, c'est pas de tout sacrifier, mais de trouver un juste équilibre. Si tu mets de côté ne serait-ce que 10 à 20 euros par mois, eh ben, tu peux déjà commencer à investir tout en continuant à profiter des petits plaisirs de la vie. Imagine que chaque petit café que tu décides de faire chez toi au lieu de l'acheter, ou certaines sorties au restaurant que tu remplaces par une soirée conviviale à la maison, c'est de l'argent que tu mets de côté pour ton futur. C'est une question de choix et de priorité, pas de privation. En équilibrant plaisir et économie, tu prends soin de toi maintenant tout en préparant un avenir financier plus serein. L'important, c'est de commencer tôt, même petit, hein. Ton futur toi te remerciera. Maintenant que tu as idée de comment ajuster ton budget, il est temps de parler de tes objectifs. Que ce soit pour acheter un bien immobilier ou pour profiter de ta retraite sous les cocotiers, fixer des objectifs à court et long terme t'aidera à mieux planifier tes investissements et prioriser tes dépenses. Il est important de te rappeler que certains investissements comportent des risques. La valeur de certains actifs peut fluctuer rapidement et tu peux donc subir des pertes. C'est pourquoi il est essentiel de diversifier tes placements et de bien te renseigner avant de te lancer. Ne te laisse pas tenter par des promesses de gains rapides et élevés qui cachent souvent des risques élevés, voire même des fraudes. Le secret d'un bon portefeuille d'investissement, la diversification. En investissant dans différents secteurs et types d'actifs, tu réduis les risques liés aux fluctuations d'un seul marché. On a fait une vidéo à ce sujet et je te conseille de la regarder juste après celle-ci. Bon, je te donne quand même quelques exemples. Par exemple, en plus des OPC actions, des OPC diversifiés en termes de classes d'actifs ou des fonds qui privilégient des thématiques spécifiques comme l'environnement, la biodiversité ou même le vieillissement de la population, voici quelques autres options pour diversifier encore plus ton portefeuille. Tu peux investir de petites sommes dans des projets immobiliers, comme la rénovation écologique de bâtiments. Il existe même des plateformes de financement participatif spécialisées qui te permettent de choisir des projets alignés avec tes valeurs pour investir dans l'immobilier plus durable. Tu peux aussi acheter des actions de sociétés cotées reconnues pour leurs pratiques plus responsables, telles que des engagements pour l'environnement ou la biodiversité par exemple. Certaines de ces entreprises versent des dividendes réguliers, te permettant de recevoir, le cas échéant, un retour sur investissement tout en participant à la valorisation potentielle de leurs actions. Enfin, tu peux prêter de l'argent à de petites entreprises ou à des projets innovants à impact social. En échange, si ça marche, tu reçois des intérêts sur ton investissement. Ça peut être une option pour diversifier ton portefeuille tout en soutenant des initiatives positives dans ta communauté. En diversifiant tes investissements de cette manière, tu construis un portefeuille plus résilient et tu contribues à un impact plus positif sur la société et l'environnement. C'est un win-win pour ton futur financier et pour la planète si ton risque est bien mesuré.
Pour résumer, investir jeune, même avec de petites sommes, c'est possible et c'est une bonne idée. N'oublie pas de diversifier tes investissements, de garder un matelas de sécurité pour les imprévus et de bien te renseigner avant de te lancer. Deux des points importants, c'est de commencer tôt et d'être régulier. Les petites sommes peuvent faire une grande différence avec le temps. Voilà, tu as maintenant quelques notions pour te lancer dans l'investissement de manière plus responsable. Souviens-toi, en faisant de bonnes recherches et en gérant les risques, tu te donnes les meilleures chances de réussir. Si tu as des questions ou besoin d'aide, n'hésite pas à te tourner vers un conseiller financier de la Banque Postale. C'est toujours utile de pouvoir s'appuyer sur un expert. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur l'investissement. Et si tu as aimé, laisse un like. À bientôt pour de nouvelles astuces financières avec Ça fait tilt.